On va continuer à parler des métaux, mais oubliez le fer. Pour s'intéresser au bronze, on va faire la connaissance d'Hervé Salgado. C'est un monsieur qui a exercé plusieurs métiers qui n'avaient rien à voir avec les arts plastiques avant de travailler chez un peintre. Et aujourd'hui, il est bronzier d'art. Et vous allez voir que ses sculptures sont remplies de tendresse, remplies de gaieté. Elles reflètent tout simplement l'histoire et les événements de sa vie. Plusieurs thèmes sont abordés dans son travail. La nature, le temps qui passe et l'amour qu'il a pour sa femme et ses 3 enfants. Un amour qui, lui, fort heureusement, demeure. Tout a démarré en 89 avec la naissance donc, de mon premier enfant. Je cherchais absolument un moyen pour marquer cette naissance, quelque chose qui symboliserait en fait cet événement. En fait, j'étais parti en recherche d'une vierge à l'enfant. Voilà, le premier contact avec l'art, ça a été celui-ci. À la naissance de mon deuxième enfant, Benjamin, l'idée a été la même. Et suite à ce deuxième achat, tout de suite, j'ai senti que je n'allais pas au bout de la démarche. Donc là, je me suis dit, malgré toute la maladresse que tu pourras avoir, fais-le toi-même. Lorsque je monte dans l'atelier, même si je monte, j'ai l'impression de monter l'esprit vide et les mains vides, on est toujours habité par un sentiment, un état d'esprit, une espèce de mélancolie ou de bonheur, une espèce d'enchevêtrement de tout ça, qui fait que lorsque je modèle la cire, je crois que l'intérieur passe par les doigts et voilà, et rentre dans la cire et le sentiment est là. Très rapidement, j'ai eu envie de marquer tous les instants heureux, tous ces instants un petit peu de bonheur vécus comme ça à 4, à 5. L'idée est de laisser derrière moi ces espèces de petits cailloux blancs, pas pour moi, mais je sais que mes enfants, plus tard, pourront retomber par hasard sur un petit caillou blanc et se dire « Ah, ouais, ça je me souviens. Là, on a vécu un moment rare. » Et en ça, le travail de la galerie est essentiel. C'est la galerie qui finalement fait office de navire. Et depuis ce navire, finalement, les bouteilles partent comme ça et vont se retrouver, et une aux États-Unis et l'autre en Angleterre. Et voilà, c'est laisser des traces. Voilà. On a tous un vieux compte à régler avec le temps qui passe. Et moi, je crois que j'ai trouvé ce moyen pour régler mes comptes. À aucun moment, je ne vois la pièce terminée. C'est bien que je vais à la fonderie avec mes cires, je les donne au fondeur, donc qui va effectivement les prendre et les mettre dans une espèce de carcan de plâtre où elles vont être mises dans un four. Tout ça va être porté à très haute température. On va ressortir les cylindres, on va couler le bronze en fusion. Et à ce moment-là, je n'ai toujours pas vu la pièce terminée. Et ça, je tiens absolument à garder ce moment privilégié et à ne pas connaître le sexe de l'enfant. Voilà, j'aime garder cette magie. Quoi de plus éternel que le bronze? J'ai vraiment ce temps qui passe et qui me travaille énormément. La peur permanente que ces instants précieux s'évaporent, je crois que je n'aurais pas pu passer par autre chose que par du bronze. Du plâtre, du bois, tout ça. Il y a de l'éphémère derrière tout ça. Tout est là? Oui, tout est là. Écoute, impeccable, hein. Tout est bienvenu. Pas de bulle, pas de bavure. Oui. Pas de bulle, impeccable. Très bien, Jean-Marc. Il est pour moi totalement impossible de travailler avec des gants. C'est comme du braille, en fait. Parfois, à la surface du bronze, il y a des petites aspérités, des petites bulles. Et ça, il n'y a que le toucher qui permet de lire le bronze comme ça, comme le ferait un non-voyant. Voilà, une lecture de la pièce avec les mains est essentielle. J'aime bien les pièces uniques. Je n'aime pas les séries. Puisque quand on a quelque chose à dire à quelqu'un en particulier, on aime bien lui dire une fois. Et lorsqu'on dit quelque chose, et forcément il y a des maladresses, on a des maladresses quand on s'exprime, lorsqu'on est troublé ou mélancolique, ou
Lorsqu'on est porté par un sentiment, on est forcément maladroit. Dire les choses une fois, quitte à ce que les choses soient dites de façon maladroite, mais ne les dire qu'une fois. Pour moi, la sculpture est vraiment une façon de dire aux gens que j'aime, voilà, on vit quelque chose de précieux. J'ai trouvé que ce moyen pour régler mes comptes avec le temps qui passe et pour dire aux gens qui m'entourent que je les aime.